Bonjour à tous, Virginie Corriveau, kinésiologue au Centre d'action Beau-Sept-Chemins. Ce matin, ensemble, on va faire une séance d'étirement et d'équilibre, donc une courte séance d'environ 20 à 25 minutes à intensité faible. Donc, c'est des exercices qui vont vous convenir si vous n'aimez pas faire des exercices qui vous font augmenter vos fréquences cardiaques. N'hésitez pas à aller faire et refaire les autres vidéos qu'on a fait ensemble, donc que ce soit des séances de stretching, d'étirement ou des séances de mise en forme, donc à intensité un petit peu plus élevée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc on va commencer lentement avec des petits cercles de poignets. Vous pouvez être assis sur votre chaise. Si jamais, on va maintenant faire les cercles en montant les bras vers le ciel. Maintenant, on fait les cercles dans l'autre direction en redescendant. On continue les bras vers le bas. Excellent. Maintenant, on va mettre les bras bien droits et on fait des cercles avec les épaules. Donc, dans une direction, on monte les bras un petit peu plus haut. Hauteur de l'épaule. On va aller dans l'autre direction. Même chose. Descend vers le bas. On sent les épaules qui commencent à travailler. Excellent. Maintenant, pied largeur des hanches. Je mets mes pieds, genoux bien alignés. Je fais des cercles avec mes hanches. Dans une direction. Allez-y lentement. Si vous avez des douleurs au niveau des hanches, lorsque vous faites le mouvement, diminuez l'amplitude. Donc, faites des petits cercles au lieu de faire des grands cercles comme ça. Et on va dans l'autre direction. Excellent. Et 3 derniers. 1, 2 et 3. Très bien. On va prendre appui soit sur une chaise ou quelque chose de stable. On va faire des cercles avec nos pieds. Donc, on va faire le mouvement au niveau de la cheville. Donc, petit cercle dans une direction toujours. Et on change de direction. Si c'est difficile pour vous de faire ce mouvement-ci, faites-le assis sur votre chaise. Excellent, on change de côté, change de pied. Mouvement, c'est le pied qui bouge. Comme vous voyez, ma jambe est stable dans une direction. Et on change de direction. Très bien. Et on relâche, on met les pieds largeur des hanches. On va faire rotation interne, rotation externe, genoux vers l'intérieur, extérieur. Donc on mobilise notre hanche. N'hésitez pas à prendre appui sur votre chaise. On y va pour 3 derniers. Et 1, et 2, et 3. Excellent, on fait la même chose de l'autre côté. Genoux, pieds bien alignés. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et 3 derniers. 1, et 2, et 3. On termine par 10. Montez sur la pointe des pieds. Donc, pied largeur des hanches, genoux, pieds bien alignés. Et je pousse vers le haut. Et 1, 2, pointe des pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On marche un petit peu sur place. On va commencer par nos exercices d'équilibre. Donc, 3 exercices d'équilibre qu'on va faire 2 fois. Je vous les montre, puis on les fait ensuite. Premier qu'on va faire, donc, on va se mettre en équilibre unipodal, donc sur un pied seulement. Et on va y aller avec un mouvement avec l'autre jambe. Quand on est debout, on n'a jamais les genoux bloqués, donc toujours petite flexion. Nombril bien rentré, donc je veux me sentir stable au niveau de la région abdominale. Je suis bien droite et mes épaules sont bien déroulées. Donc, équilibre unipodal et avec l'autre jambe. Donc, je peux mettre 1 ou 2 doigts sur ma chaise. Je lève le genou, je donne un coup de pied devant. Je reviens au centre, coup de pied sur le côté. Donc, soit que vous redéposez pour un repos ou on enchaîne. Coup de pied devant, coup de pied derrière. Donc, on va vraiment sentir au niveau de la cuisse et du fessier que ça travaille. Très important d'avoir le ventre bien serré et ainsi que les fesses. Donc, on est
fois d'un côté, 6 fois de l'autre pour commencer. Donc, petite flexion dans le genou et c'est parti. Je garde mon équilibre. Je garde la main proche, devant, reviens, côté. Plus difficile sur le côté. Devant, côté, reviens. Devant, côté. On sent déjà que ça travaille. Devant, côté. Petite flexion dans le genou toujours. C'est normal que cette jambe-là travaille. On est déjà rendu à 4 de ce côté-ci. Et 5. Dernière répétition. Oups là. Et 6. Très bien. Reviens ensemble. On se dégourdit les jambes. On change de côté. On va faire exactement la même chose avec l'autre jambe. Donc, sur place, pied, genou bien aligné. Petite flexion dans mon genou. Ma main est proche. Donc, soit on appuie, soit on garde la main proche. Devant. Reviens. Côté. Devant. Reviens. Côté. Devant. Donc, soit vous prenez un petit repos entre chaque, dépose le bout du pied ou on enchaîne. On est déjà rendu à 4. Donc, on sent bien que ça travaille musculairement. Et 5. Oups. Reviens. Côté. Et 6. On se dégourdit les jambes. Excellent. Donc, reviens de l'autre côté. Maintenant, deuxième exercice d'équilibre. On va y aller en position tandem. Donc, je mets un pied devant, un pied derrière, comme si j'étais sur une ligne bien droite. Donc, vous voyez là, mon pied devant et mon pied derrière vient coller le talon derrière. Donc, on s'installe en position tandem. Encore une fois, je mets mon poids dans mes deux pieds. Donc, je ne suis pas plus vers l'avant, pas plus vers l'arrière. Vraiment dans les deux pieds, je mets ma main soit en appui et soit proche. Mouvement qu'on va faire, je vais lever la jambe de devant. On va croiser vers l'avant, reviens sur le côté, croise derrière. Je remonte sur le côté. Donc, position tandem, mon nombril bien rentré, fessiers bien serrés. Lève la jambe, croise devant, reviens sur le côté, croise derrière. Reviens, croise devant, croise derrière. Donc, on va y aller encore une fois pour 6 d'un côté, on s'installe de l'autre pour 6 répétitions aussi. Dans 3, 2, et c'est parti. Lève la jambe, croise devant, reviens sur le côté, croise derrière. Croise devant, côté, croise derrière. Oh, que ça travaille dans la jambe qui est sur place, devant. Derrière, vous sentez aussi votre fessier qui travaille. On est rendu à 3 de fait. Et 4, ça va très bien. Et 5, dernière répétition. Et 6, excellent. Dégourdissez vos jambes, on s'installe de l'autre côté. Donc, bien entendu, on change de pied devant, derrière. Change de pied devant, derrière, nombril bien rentré. Et c'est parti. Lève la jambe, croise devant. Reviens, oups, croise derrière. Il y a toujours un côté plus difficile. Croise devant, croise derrière. Côté, croise devant, croise derrière. Devant, derrière. On est rendu à 4 de fait, ça va très bien. Et 5. Et 6, on sent bien les fessiers. Très bien, on dégourdit les jambes. Reviens du premier côté. Et on va y aller. Encore une fois, en position tandem. Donc, pied devant, pied derrière. Et on va y aller avec la position du plongeon. Donc, je vous montre sur le côté. Donc, je suis en position tandem. Je peux avoir une main sur ma chaise ou la main reste proche. Donc, on va faire le mouvement du plongeon. Donc, on va venir apporter les bras devant. Je vais sortir les fesses comme si j'allais plonger. Vous voyez mes jambes, petite flexion dans mes genoux, mais mes jambes sont droites. Et je reviens. Donc, je reprends, position du plongeon. J'apporte les jambes devant, sors les fesses comme si j'allais plonger. Et je reviens.
Donc, le but n'est pas de descendre vers le bas, donc de vraiment sortir les fesses. Vous allez sentir toute la chaîne postérieure, donc votre dos fessier et l'arrière des cuisses. On y va 6 fois avec la position pied devant, pied derrière. Et ensuite, 6 fois, on va changer de pied devant. Vous êtes prêts? C'est parti. Plongeons devant, sors les fesses, incline le tronc, reviens. Si c'est difficile, les 2 bras à la fois, gardez une main près de la chaise. Incline, reviens. On sent bien le dos aussi qui travaille. Et 3, sors les fesses, incline le tronc, reviens. Et 4, prenez votre temps. On sent bien les chevilles qui travaillent. Et 5, ça va très bien. Vous voyez, mon regard va au sol quand je fais le mouvement de plongeon. Je vais devant, reviens. Excellent, on change le pied. Devant derrière, vous pouvez changer de côté de chaise, c'est comme vous voulez. Donc là, je vous le dis tout de suite, il y a toujours un côté plus difficile. Pour moi, personnellement, c'est celui-ci. Donc, je vais beaucoup plus avoir de difficultés. Serre le nombril, serre les fessiers, c'est parti. Plongeons devant. Reviens. Plongeons devant, sors les fesses, incline le tronc. Et reviens. Ça bouge plus que tantôt. Et 3. On ne bloque pas la respiration. Reviens. Dernière fois. Devant. Et relâche. Excellent. Vous dégourdissez les jambes. Et on va y aller une deuxième fois pour nos exercices d'équilibre. Donc, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau si vous en avez de proche. Et on va reprendre avec notre équilibre unipodal. Donc, on s'installe proche de notre chaise en équilibre. Le genou, petite flexion. Nombril bien rentré, fessier bien serré. Je lève le genou devant, reviens côté. Donc 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et c'est parti. Nombril rentré, reviens. Je peux garder la main proche. Et 1. Allez, lentement. Et 2. Et 3. Vous pouvez avoir 1 ou 2 doigts sur la chaise, ça va vous aider. 4. On sent bien le travail. 5. Bloquez pas la respiration. Et 6. Très bien. On commence à sentir un petit peu plus le dessous de notre pied, tout à fait normal. Donc les exercices en unipodal, les muscles plantaires sont bien sollicités. Petite flexion dans mon genou, nombril rentré, c'est parti. Devant, derrière. On se concentre, on peut fixer un point devant nous. Excellent. On est déjà rendu à notre 3e. Oups. Je me suis déconcentrée. 4e, excellent. On ne bloque pas la respiration. Et et dernière répétition. Excellent. Et on relâche. Petite marche sur place. On y va en tandem. Pied devant, derrière. Donc, on prend position. Souviens, c'est le croisé devant, croisé derrière. 6 fois de chaque côté. Et c'est parti. Lève le pied devant, croisé, reviens derrière. Côté, croise devant, croise derrière. Croise devant, oups, croise derrière. 3 de fait. Et 4. Allez-y tranquillement. Oups, c'est plus difficile là. On commence à être plus fatigué musculairement. 5. Et 6. Croisez un point devant comme je vous ai dit. Marche sur place, change de côté. Bien important, ne bloquez pas vos genoux. Toujours petite flexion, nombril rentré. Pied devant, pied derrière. Donc le poids est dans chacun des pieds. Je lève le pied devant, croise. Côté, derrière. Oups. Côté. Croise devant.
croise derrière, croise devant. On sent bien le fessier, côté, derrière. Plus que 2 répétitions à faire. Et 5, dernière. Et 6, et relâche. Marche sur place. On va reprendre la position tandem. Pied devant, pied derrière. On va y aller avec le mouvement du plongeon. Donc, je m'installe devant, derrière. On va y aller avec le mouvement des bras devant. Je sors les fesses, j'incline le tronc. Et je reviens. Petite flexion dans les genoux, donc je n'ai pas les jambes complètement droites. Et 2. On sent bien la chaîne postérieure qui travaille. Incline le regard au sol lorsque j'effectue le mouvement de plongeon. Et 4. Et 5. Dernière répétition. 6. Excellent. On sent bien les chevilles qui travaillent. Dernière fois, change de côté. Pied devant, pied derrière. Ça, c'est mon côté plus difficile. Je garde la main proche. C'est parti. Il faut que ça soit sécuritaire. Donc, n'hésitez pas à y aller à une main. Et 1. Et 2. Nombril rentré. 3. Et 4. Vraiment plus difficile de ce côté-ci. Je chambranle. Je vais plus lentement. Vous voyez aussi. 5. Dernière répétition. Et 6. Excellent. On marche un petit peu sur place. Et maintenant, on va faire nos exercices d'étirement. J'espère que vous avez aimé les exercices d'équilibre. Comme vous pouvez remarquer, c'est à travailler toujours l'équilibre. C'est jamais vraiment facile. Donc, on va y aller avec... Premier étirement, on va étirer le bas de votre corps. Donc, on va y aller avec les jambes plus larges que les hanches. Donc, ici, j'ai les jambes, largeur de mes épaules. Je vais les ouvrir un petit peu plus larges. Pieds, genoux bien alignés. On va commencer par croiser mains et pieds opposés. Je croise, je peux incliner le tronc légèrement. Donc, vous voyez, je ne vais pas du tout toucher. Je fais seulement le mouvement de croiser. J'incline le tronc, je garde les jambes bien droites. Je sens que ça tire derrière les jambes, je maintiens quelques secondes et je change. Je vais vous le montrer. On va le refaire 4 répétitions. Je me mets sur le côté. Donc, croise, maintiens quelques secondes. Croise, maintiens quelques secondes. Croise. Dernière fois. Croise. Et relâche. Garde la position de mes jambes. Maintenant, je vais pousser. Sors les fesses. Vous pouvez vous aider avec votre chaise. Sors les fesses vers l'arrière. Vous voyez, mes jambes sont droites. Mon dos reste droit. Je peux garder le regard au sol. Relâche. J'inspire au centre. Pousse les fesses, incline le tronc et expire. Reviens en position initiale. Inspire. Sors les fesses, incline le tronc. Expire. Relâche. Dernière fois, inspire. Sors les fesses, incline le tronc, expire. Et je relâche. Vous gardez la même position. Cette fois-ci, on y va en latéral. Je pousse. Je mets mon poids sur une jambe, donc genou-pied bien aligné. Je sens que ça l'étire à l'intérieur de ma jambe. Je change de côté. Sortez bien les fesses. Si vous avancez le genou, vous allez sentir que ça tire dans votre genou. Dernière fois de chaque côté, sortez bien vos fesses. Dernière fois, sors les fesses. Ma jambe est bien droite. Et je relâche. On va maintenant y aller avec le mollet. Donc, je m'appuie sur ma chaise, pied devant, pied derrière. Je colle le talon, la jambe derrière au sol et j'avance vers l'avant. Donc, j'avance le tronc vers l'avant. Je sens très bien que ça l'étire
dans ma jambe de derrière. Je maintiens quelques secondes. Et je relâche. Pied devant, pied derrière. Je colle le talon derrière. J'avance devant. Et je maintiens quelques secondes. Je sens le tronc qui étire. Et je relâche. On va le refaire une dernière fois de chaque côté. Pied derrière, je colle le talon, j'avance le tronc devant. Je maintiens quelques secondes. Et je relâche, change. Devant, derrière, colle le talon. Avance le tronc devant. On sent le mollet. Et je relâche. Excellent. On va terminer par étirer le fessier, le côté de la cuisse, donc en position assise. Ce qu'on va venir faire, on va venir croiser notre, allez-y, pied largeur des hanches en premier. Ensuite, on croise le talon sur notre jambe. Donc, vous voyez, je viens accoter mon pied sur mon genou et je descends en position assise. Je vous le montre sur le côté. Donc, pied largeur des hanches, je croise et je descends. Donc, vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup. Juste comme ça, vous le sentez sur le côté. Et je relâche. Change de côté. Talon sur genou. Je descends les fesses vers l'arrière. Je sens vraiment que le côté de ma fesse étire. Ma hanche. Je peux faire des petits mouvements avec mon pied. On va le refaire une dernière fois de chaque côté. Donc, prenez votre temps pour vous installer. Pied largeur des hanches. Croise et on s'assoit légèrement. Faites attention de ne pas trop avancer le genou. Sinon, vous allez sentir que ça tire dans votre genou. Petit mouvement avec le pied. Je relâche. Dernière fois. Croise. Sors les fesses. Petit mouvement. Et je relâche. On va terminer par respiration. Donc, vous mettez les paumes de main sur le côté. On va prendre inspiration. Monte vers le ciel. Rejoins les mains, expire. Pousse les hanches d'un côté. Vous allez sentir en latéral que ça l'étire. Et pousse de l'autre. Et relâche. Expire. Paume de main vers le ciel. Inspire. Rejoins les mains au centre, descends vers le cœur. Expire. Rejoins les mains ensemble. Inspire. Pousse les mains devant, descends la tête. Expire. Et relâche. Merci à tous d'avoir été avec moi. Donc, petite séance aujourd'hui. Vous pouvez la refaire une deuxième fois si jamais. Ou faire une séance un petit peu plus intense et compléter avec celle-ci. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Donc, on aime ça vous lire et on aime ça s'améliorer. Donc, merci à tous et à la prochaine!